Salut les héroïnes! Alors tout d'abord une pensée très chaleureuse pour toutes les personnes qui n'auront pas la chance de fêter les fêtes de Noël en famille. Et puis aussi une pensée pour tous ceux qui s'en foutent complètement, puisqu'il y en a aussi. Aujourd'hui, je vais te parler dans cette vidéo plutôt de ma clientèle HP hypersensible pour qui je sens depuis une semaine la pression monter à l'approche de cette date fatidique de Noël où on sait très bien qu'on va passer du temps en famille et un peu plus avec nos proches. La spécificité de cette année, c'est que on entend partout des choses qui nous terrifient, les médias entretiennent la peur, on nous dit qu'il faut réduire le nombre de réunions de famille, qu'il faut réduire le nombre de convives à table. En plus, on sait qu'on ne va pas forcément tous être d'accord et du coup qu'il va y avoir des tensions qui vont peut-être s'accumuler. Et la question, c'est comment survivre à cette période de Noël et à ces repas de famille quand on est hypersensible. Combien de fois ça t'est arrivé d'imaginer ce merveilleux moment, de t'y préparer à l'avance pendant des semaines, d'imaginer exactement comment ça va bien se passer, d'y aller avec la meilleure volonté du monde et au final, chaque année c'est peut-être décevant et encore plus culpabilisant. En tant qu'hypersensible, je pense que tu as souvent pas mal redouté cette période de fête et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quel est le guide de survie pour bien passer ces fêtes de Noël. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne notamment les femmes hypersensibles à se respecter, à trouver une vie qui leur correspond. Et justement, pour la rentrée 2022, je te propose un défi de 21 jours pour retrouver des bases saines, retrouver une routine qui te convient et où tu te respectes. Et je t'ai mis un lien sous la vidéo pour y accéder. Et tu verras, ce sont des prix tout doux parce que c'est important pour moi que ça soit accessible pour beaucoup de femmes. À l'approche de Noël, la plupart des gens que je rencontre me disent qu'ils sont partagés, mitigés entre cette joie de retrouver les siens, de partager des bons moments à table, de rire avec les gens qu'on aime et de l'autre côté, cette petite appréhension de se retrouver à table au repas de fête ou lors d'un séjour avec sa famille et notamment ses parents. Et en plus, il y a plein de sujets à éviter, les élections présidentielles, la Covid, etc. Bref, ça peut raviver tout un tas de tensions et de conflits familiaux, parfois transgénérationnels, auxquels on doit s'adapter. Et c'est encore plus flagrant aujourd'hui pour les hypersensibles car on sait qu'ils sont très sensibles aux ambiances et aux non-dits. Alors dans un premier temps, on va voir pourquoi les hypersensibles sont aussi sensibles à ces fêtes de Noël. La première raison, c'est qu'il y a trop de stimulation d'un coup. En fait, c'est comme s'il y avait un concentré de tout en même temps. On arrive chez nos familles, qu'on n'a parfois pas vues pendant des mois. Alors, ne parlons pas en plus du marathon des familles recomposées où ces événements sont démultipliés, tout ça dans un laps de temps hyper court. Et on arrive avec nos cadeaux, nos présents, et en même temps, on arrive avec tout un cas de questionnement, de doute, de vulnérabilité et aussi notre unicité. Et là, je t'imagine un petit peu le magma que ça fait, tout ça d'un coup. En plus, honnêtement, c'est l'hiver, ce sont les jours les plus courts de l'année et au lieu de se reposer comme le fait la nature, nous, on s'en met encore plus sur le dos, tout ça dans un temps concentré et du coup, on ne se repose pas alors qu'on devrait le faire à ce moment-là et on revient le 3 janvier sur les rotules, encore plus fatigué qu'avant. En plus, on a cette hyper-empathie qui fait que là où on va aller, on va se suradapter aux autres, on va perdre ces habitudes saines qu'on a peut-être nous à la maison et peut-être pendant plusieurs jours. Et du coup, on n'a qu'une hâte, c'est de revenir parfois chez nous et se remettre dans notre conco à nous. En plus, on ne respecte pas, comme lors du confinement, nos territoires intimes, on laisse les autres souvent empiéter sur notre sphère personnelle. Et là, ça peut créer forcément des conflits et je te recommande d'aller lire le livre de Robert Neuberger si tu es intéressé par cette idée de territoire intime. Et en plus, souvent, c'est à ce moment-là que nos blessures personnelles sont réactivées. On a des souffrances d'enfance qui peuvent être réactivées et en plus devant tout le monde et là, ça pique. Et tu remarqueras qu'il suffit d'un sourire, d'une remarque pour que tout ça soit réactivé.
Et comme nous dit très bien Nicole Prieur, l'ego est un puzzle de différentes identités, ton identité de mère, de fille, d'enfant, ton identité aussi professionnelle. Et à ce moment-là, dans ces réunions de famille, ces identités sont toutes mises en alerte en même temps et donc te mettent les nerfs à fleur de peau. Et c'est parce qu'on est dans l'attente d'une famille idéale, de parents idéaux, que, en fait, ces manques reviennent en force pendant les grandes messes familiales. En plus, en tant que HPO hypersensible, tu as vraiment du mal d'habitude avec les incohérences et les injustices. Et là, il y en a plein entre la poire et le fromage, entre tous les mets, et ça devient une montée insupportable. Il y a ce fameux grand-oncle un petit peu raciste sur les bords, mais qui ne le dit pas, ta sœur qui se pose pas du tout de questions, en tout cas pas du tout les mêmes questions que toi, et au bout d'un moment c'est « Oh mon Dieu, oh my God, où vais-je, dans quelle étagère ?» Et on sait très bien aussi qu'une fin d'année, c'est une transition. Il y a un deuil à faire d'un cycle qui vient de se terminer pour en commencer un nouveau. Et dans plein de traditions, c'est censé être un rituel sacré où on se pose, où on se repose pour bien vivre cette transition. Et là, on court partout, les cadeaux, les repas, etc. au lieu de vivre cette transition tranquillement et de préparer l'année d'après. Alors rassure-toi, ce n'est pas une fatalité. Avec les bons outils et le bon état d'esprit, tu vas pouvoir retrouver cette joie de passer les fêtes ensemble. Alors on va voir quels sont mes conseils pour passer de bonnes fêtes avec ta famille. La première chose, c'est de aussi accepter que tout le monde finalement joue un rôle et ça peut être ok. En fait, une famille, c'est un grand système et souvent, quand on revient en famille, on se remet dans une position, dans un rôle qu'on avait lorsque le système existait dans son entièreté. Donc, on reprend souvent, parfois, un rôle d'enfant avec ses parents et ça paraît tout à fait ok. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, tout le long de l'année, chaque individu a évolué du système, mais quand on se retrouve ensemble, le système n'a pas forcément eu le temps d'évoluer dans cette unité-là, dans cette entité-là. Et donc, il faut que tout le monde se réajuste, mais dans un laps de temps très court, encore une fois, pour que le système n'explose pas et puisse arriver à ce qu'on appelle un équilibre, donc une homéostasie. Il y a une petite histoire aussi d'un jeune homme qui dit à son maître « Maître, qu'est-ce que ça veut dire travailler sur soi ?» Et le maître lui répond, c'est cesser d'attendre trop de choses des autres. Eh bien à Noël, c'est ça que je te recommande, c'est cesser de mettre trop d'attentes sur ce que tu penses que doit être ta famille. Et ça t'évitera d'avoir à régler un petit peu trop de comptes à table. Et c'est aussi accepter d'avoir autour de la table des opinions différentes, de les exposer et surtout de passer assez rapidement à autre chose. Et pour exprimer justement ces opinions, c'est important de pratiquer la communication non violente, c'est-à-dire ne pas faire de reproches aux autres, utiliser toujours le « je », c'est mon opinion, c'est mon ressenti, et ne pas trop utiliser le tu qui tue et qui fait sentir à l'autre qu'on lui reproche quelque chose. Et troisièmement, c'est aussi accepter qu'il y aura des mécontents à table, qu'il y aura des mécontents pendant le séjour et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Un autre point, c'est vraiment de trouver ces moments où tu peux te reposer vraiment, trouver des moments de calme où tu peux vraiment être toi sans avoir cette pression de l'extérieur. Car sinon, au bout d'un moment, tu vas littéralement péter un plomb, c'est le cas de dire. Alors, mieux vaut écourter parfois avec les autres pour se respecter soi. Et puis aussi, les moments où tu es vraiment avec les autres, cultive ta présence. Si tu es avec eux, sois avec eux à 100%. La qualité, c'est beaucoup mieux que la quantité, tu verras. Et puis enfin, c'est vraiment faire attention à cultiver des nourritures intellectuelles, émotionnelles et spirituelles et pas que dans l'assiette. Si tu fais un excès, ok, fais un excès, mais peut-être pas 50 d'affilée. Tu sais très bien que pour les hypersensibles, le microbiote, c'est super important. Donc si tu mets ton microbiote à mal pendant trop longtemps, non seulement ça va avoir un impact sur tes réactions, sur ton impulsivité, mais aussi tu vas le mettre à mal pour un certain temps et attention à la rentrée. Et comme je dis à chaque fois, si tu veux vraiment mesurer où tu en es au niveau de ton développement personnel, va passer plusieurs jours, les fêtes en famille. Tu vas vraiment comprendre ce que tu dois travailler pour 2022. Donc c'est que du positif. Et honnêtement, si ça ne se passe pas comme tu l'avais imaginé, ne te flagelle pas. Tu feras mieux l'année prochaine. Personne n'est parfait.
Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce et moi j'en profite pour vous souhaiter les héroïnes de magnifiques fêtes de Noël et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!